an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn de bɛ nin waati na n'aw bɛ k'an lajɛ Sherifila jabaranin kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an b'a sigi aw ye tuma ni tuma nin y'a waati selen ye bi an bɛna fɛn min yira aw la o de ye an ka karamɔgɔba n'o ye Sheikh Mamadou Wage ka bɔ Côte d'Ivoire an n'a ye jɛmukan kɛ nin kɛnɛ in kan nin jabaranin kan jɛmukan min tun bɛ ka boli laïcité kan nafa min b'a la ani a bɛ jɔyɔrɔ min ta hadamadenya kɔnɔna na a ye walawalali kɛ an ye o kan o hukumu kɔnɔ maa caman ka wele sera ma k'a fɔ ko jɛmukan min ni an y'a kɛ todunkan na n'o ye bamanankan ye n'an bɛ se ka kɛ nazarakan na sabula maa min de don a bɛ nazarakan fana fɔ o hukumu kɔnɔ an y'a kanu ka ci bila ma jɛmukan in a k'a bakurubaw fara ɲɔgɔn kan nazarakan na k'a lase aw ma o la kɛnɛ in kan aw bɛna an karamɔgɔ Sheikh Mamadou Wage ale ka jɛmukan in lamɛn nazarakan na aw ni ne an ka jɛ k'a ɲɛmada fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Wa lahu alhamdu fil akhirati. Wa huwa al-hakimul khabir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani wa bariki wa sallim. Amma ba'd. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aja'u Musa fabara'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Mes chers frères, mes chères sœurs, je m'adresse à l'humanité tout entière. Je suis l'imam Wage Mamadou, né à Mopti, aux République du Mali, et résident en Côte d'Ivoire depuis 1972. La question qu'on vient de me poser, j'aimerais répondre sincèrement. La religion représente quoi pour moi? La religion n'est autre chose que nous devons savoir, ni ne s'écrier, ni ne peut s'écrier, et ni n'a le pouvoir aussi d'empêcher de crier. Le Créateur Dieu, dans son immensité, existait avant la création des êtres humains. Alors, pourquoi il a créé des êtres humains si ce n'est pas que l'amour? Donc, l'existence d'une religion n'est autre chose que l'amour du prochain. Aimer ton prochain comme soi-même, en savoir, ni ne peut crier, ni ne sait crier, ni ne peut empêcher de crier. Le Créateur a pris son temps de crier. Nous devons respecter toutes les créatures de Dieu. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma abantun wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. L'origine de laïcité a été imposée par le Créateur, le chef suprême. Dieu, dans son immensité, a pris son temps pour créer. Il a mis Adam avec sa femme dans le paradis. Il les a fait descendre. En descendant, il dit Adam, il faut descendre, mes paroles vont venir te trouver sur la terre. Et les paroles qui sont descendues sur la terre étaient imposées à Adam. Je suis le Créateur, j'ai pris mon temps pour tout créer. Le plus petit au plus grand. Il faut le respecter tel que je le crée. Alors Dieu veut nous dire quoi? Nous devons s'entendre, nous devons cohabiter ensemble, nous devons être tolérants les uns vers les autres, toutes les créatures de Dieu. Laïcité est sortie de là. Laïcité n'est pas autre chose. Laissez-les faire. Les religions prennent
ta religion. Je viens de vous citer quelques versets coraniques. Vous savez comment ces versets coraniques ont été révélés? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque. Jusqu'à 40 ans, il n'a pas eu la révélation. Lorsqu'il a eu la révélation, il a été chassé par ses propres parents. Dieu lui a dit, allez te refuser à la ville de Médine. En sortant de la ville, il s'est mis en face de la Mecque. Il dit, oh mon Créateur, vous savez, cette ville-là, je l'aime plus que toutes les autres villes du monde. Parce que mon père est enterré ici. Je n'ai pas eu mon père. Je suis né orphelin. Mais quand j'ai envie de communiquer avec mon papa, je me rends sur sa tombe et j'ai pris, j'arrive à communiquer avec lui. Comme vous m'avez donné l'ordre, j'irai à Médine. Il allait à la Médine. Lorsque l'islam a triomphé, Dieu lui a donné l'ordre. Mohammed va libérer Al-Kaaba. C'est Abraham qui a construit Al-Kaaba pour me donner. Il m'a demandé de faire en sorte que l'humanité tout entière fait face à cette maison. Il a dit, prophète Mohammed va libérer Al-Kaaba. Mais ces jours-là, il y avait des chrétiens à la Mecque, il y avait des juifs, il y avait des bouddhismes. Mais c'est des féticheurs qui adoraient fétiches dans la maison d'Al-Kaaba. Il dit, va libérer ma maison, l'heure arrivée, le monde entier va faire face à Al-Kaaba. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a libéré Al-Kaaba. Il a brûlé le fétiche. Mais posez-nous la question, pourquoi il n'a pas tué ces féticheurs? Pourquoi il ne les a pas frappés? Pourquoi il ne les a pas insultés? Il n'a pas fait. Parce que Dieu a imposé au prophète, il dit, c'est là, ils ne vont jamais adorer ta religion. Il parle de féticheurs, il ne parle pas de chrétiens, non. Il ne parle pas de juifs. Il parle de ceux qui adoraient fétiches dans Al-Kaaba. Il dit, ils ne vont jamais accepter ta religion, comme toi, tu ne vas pas accepter leur religion. Et ils ne vont pas accepter ta religion. Toi aussi non plus, tu ne vas pas accepter leur religion. Donc, laissez-les avec leur religion et prends pour toi. Immédiatement, le saint prophète a convoqué toute la famille. Ils ont fait réunion, il les a dit, bon, Dieu vient de me dire que chacun de nous doit suivre sa religion. Moi, je vous recommande. Nous n'avons pas d'autre chose en commun si ce n'est pas la vue de la Mecque. Nous tous, nous sommes dedans. Donc, il est bon que nous signions un accord pour protéger la ville de la Mecque. Et arrivé aussi à Médine, il a fait la même chose. Il a convoqué toute la famille de la Mecque. Ils ont signé un accord pour protéger la ville de Médine. Il les a bien précisés. Nous allons à la mosquée, vous allez à l'église, vous allez à la temple, vous allez adorer fétiche. Si nous n'avons pas une ville, nous ne pourrons pas adorer nos différentes religions. Ça a été imposé par le Créateur, Dieu lui-même, la laïcité. Donc, ceux qui veulent prendre la laïcité pour faire autre chose, ça n'engage qu'eux. Parce que Dieu est tolérant, il veut que toutes ces créatures ont leur part sur la terre. Voilà où laïcité est venue. Ce n'est pas pour détruire le monde. Hein. Laïcité, c'est laisser chacun de faire ce qu'il peut faire. Vous avez vu, l'origine de laïcité, c'est des versets coraniques qui ont quitté au ciel pour venir s'imposer au prophète. Ces versets coraniques, je vous ai dit, ça n'a jamais été révélé. Il est le seul prophète qui a reçu ça. Ya ayyuhal lezina amanu. Ya ayyuhal lezina amanu, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu ne peuvent pas s'arrêter que le musulman. Arrêtons. Ya ayyuhal lezina amanu, ça veut dire tous ceux qui me croient. Les juifs sont des croyants, ils suivent Nabi Moussa. Les chrétiens sont des croyants, ils suivent Nabi Issa. Les bouddhistes, ils suivent Nabi Abraham. Nous, les musulmans, nous suivons le prophète Mohammed. Mais nous tous, nous prions pour le même Dieu. Voilà quoi. Donc, la laïcité a été imposée. Les anciens politiciens, ils ont inspiré ça dans le parole de Dieu. Ils ont dit non, comme nous voulons imposer nos dictats, on veut imposer nos dictats, qui est la politique, donc laisser chacun de suivre sa religion. C'est pour ça que le mot laïque est sorti. Laïcité est sortie là. Donc tout le monde pouvait refuser la laïcité sauf le religieux.
Les religieux doivent accepter la laïcité parce que ça a été imposé par Dieu. Voilà. Bon, la laïcité que nous avons au Mali aujourd'hui, pour moi, est très bon. Mais arrêtons de mentir sur les Français. Mon père, mon grand-père plutôt, et son père est venu en Afrique noire, c'était 1337e année. Il a un enfant qu'on appelle Baba Ogué qui est né les 14 de ce mois lunaire. Mais ils avaient la laïcité, puisqu'ils ont trouvé qu'il y avait de Komotigi, il y avait de Bolutigi. Ils sont venus faire leur mosquée à côté. Ils n'ont pas imposé la religion aux autres. Mais les Blancs sont arrivés combien? 18 tout près ici là. Les mots laïcs, côté français, je crois, c'est sorti tout de suite là. Arrêtons d'accuser les autres. Nous avons ces modèles de l'islam qui existent avant 1000 ans. Parce que moi, mes grands-parents là, ils sont venus, c'est le 11e qui a pu faire un enfant en Afrique. 11e génération qui ont pu faire un enfant en Afrique. Je vous dis, la religion, c'est laïque. Dieu dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, allez annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Mais attention, tout le monde ne peut pas te croire parce que moi, Dieu même là, je ne veux pas que tout le monde te croie. Allez parler, ceux qui vont te croire là, ils vont te croire. Ceux qui ne vont pas te croire, il ne faut pas les envers. Il ne faut pas les en vouloir, laissez-les. Vous voyez? Donc la laïcité qui se trouve au Mali aujourd'hui, alhamdulillah, je ne parle pas, c'est dans ces 2-3 années qui passent là. Sinon, nous, on vivait très bien avec le non-croyant. On vivait très bien avec le féticheur, on vivait très bien avec les chrétiens, à toutes les religions confondues. On n'avait aucun problème. Mais aujourd'hui, je vois des groupes qui viennent couper la tête des gens, qui brûlent tout, qui cassent tout en passage, au nom de Dieu, au nom de l'islam. Non, je dirais non. C'est un groupe de bandits. C'est un groupe de bandits. Ce n'est pas au nom de l'islam. Dieu n'a jamais imposé une religion à ses créatures. Mais Dieu a imposé son adoration aux djinns et aux hommes. Je vous ai créé uniquement que pour m'adorer. Vous savez, pour adorer Dieu, c'est quoi? Dieu a pris son temps pour créer les mousses. Vous êtes là, détruire les mousses. Dieu n'est pas d'accord. Voilà. Les gens confondus, je suis un musulman ou un chrétien et j'adore Dieu. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Je vous ai créé uniquement pour m'adorer, je répète. C'est prendre le temps de penser que bon, Dieu a pris son temps pour créer l'humanité tout entière. Je dois le respecter tel que Dieu les a créés. Voilà, donc la laïcité au Mali est très bonne. Si vous enlevez la laïcité au Mali, on va vers où? C'est couper tête des gens, couper bras des gens, couper pieds des gens dans le mensonge total. Bon, je n'aimerais pas répondre aux questions djihadistes puisque ça n'existe pas. Comme la question est posée, je me trouve dans l'obligation de répondre. Le mot djihad n'existait pas. Le mot djihad, ça veut dire que le musulman faisait les autodéfenses. Nous ne pourrons pas appeler la prière, on ne pouvait pas prier publiquement, on ne pouvait pas lire le Coran publiquement, on ne pouvait pas faire des écoles coraniques publiquement. Nous avons tout ça. Dans toutes les villes du monde, il y a des mosquées qui commencent à appeler la prière à partir de 4 heures du matin. C'est nous qui sommes en train de s'imposer aux autres populations. Pourtant, cela est interdit dans l'islam. Dieu dit dans le Coran, même si vous priez, ne haussez pas le ton, de ne pas déranger aux autres. Donc, quand on me parle de djihad, quel djihad nous sommes en train de faire? Qui nous empêche de prier? Qui nous empêche de faire nos écoles coraniques? Qui nous empêche de faire nos lectures publiquement? Qui nous empêche? Je ne l'ai pas vu depuis que je suis né. Alors que le mot djihad n'est pas dans ce monde actuellement. S'il y a des djihad, c'est les autres qui pourront faire djihad contre nous. Parce que nous sommes imposés aux autres. En disant que non, Dieu a dit que tout le monde doit être musulman. C'est archi faux. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit que tout le monde doit m'adorer. Mais être musulman, c'est d'autres questions. Donc le mot djihad, moi, je n'ai pas envie de répondre. Parce que ces groupes-là, je les qualifie de bandits de grands chemins, des criminels.
Alors moi je demande au colonel, hein, il a appris que tuer des hommes, c'est un colonel de l'armée malienne. Ils sont 5, il y a mon fils là-dedans. Ils doivent mater ces gens-là, sans pitié. Parce qu'au Mali, nous avons des familles qui n'ont jamais fait l'adultère, qui n'ont jamais mangé haram, qui ne mangent pas à leur faim. Et ils ont leurs petits champs, ils cultivent, ils ont quelques bœufs, quelques moutons. Ces bandits de groupe-là viennent arracher ça et puis ils tirent sur les gens comme des animaux. Je ne peux pas accepter. Nous j'étais ici, j'étais à Abidjan ici, quand ils sont venus tirer à Bassam ici. J'ai fait des jours, je ne pouvais pas arrêter mes larmes. Allez voir les gens au bord de plage, les gens sont en train de regarder la nature de Dieu, venez tirer sur eux, bou, 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 bou. On a besoin de hommes durs comme ça. Quelqu'un ne peut pas prendre un fusil pour venir tirer sur les autres au nom de l'islam. Qu'on a pitié de lui, non. Il devait faire l'enquête. Tous ceux qui sont complices, le mater, le tuer et tous. Voilà. Dieu ne veut pas que quelqu'un sabote ses créatures. Dieu ne veut pas que quelqu'un tue ses créatures. Au nom de Dieu encore, non. Non. Donc le mot djihad a levé dans notre intervention, c'est un groupe de bandits qui mérite d'être maté jusqu'au bout. Maté jusqu'au bout. Ce que je conseillerais aux guides religieux maliens, ils devaient savoir que la religion et la politique ne sont pas compatibles. La politique est imposée aux citoyens maliens. La religion, non. La religion, chacun est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc les deux ne peuvent pas marcher ensemble. La religion, c'est question morale. Moraliser les gens, montrer-les qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. Mais la politique vient imposer ces droits que tout le monde est obligé de respecter. Nous sommes obligés de respecter la constitution malienne, sans exception. Mais comment voulez-vous question morale et question obligatoire qu'on le mélange? Ça ne pourrait pas marcher. Donc les politiciens maliens, surtout les présidents de la République du Mali ou présidents de transition, devaient prendre une décision contre ces va-t-en-guerre qui sont au Mali là. On a des imams qui ne font qu'allumer le feu. Qui ne fait qu'allumer le feu, soi-disant des imams. Le président devait les frapper et les enfermer. C'est eux qui sont en train d'enflammer le feu. Nous ne pourrons pas tolérer cela. Je suis parmi les descendants de ceux qui ont porté l'islam en Afrique. Je connais l'islam, on ne peut pas m'apprendre l'islam. Non, je le connais plus que ma mère. L'islam n'est autre chose qu'un comportement. Ce n'est pas un mot. Un comportement exemplaire dans une société. Tout le monde doit être respecté. Les croyants, les non-croyants. Le croyant, je dis bien les non-croyants. Je n'ai pas de musulmans autres là. Les croyants, tous ceux qui croient en Dieu, vous les devez les respecter. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, vous devez les respecter. Vous devez respecter toutes les créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu, dans son immensité, qui a pris son temps pour créer. Vous devez le savoir. Donc, je répète, la religion et la politique ne sont pas compatibles. Nos imams là doivent savoir cela. Ils doivent arrêter. La religion ne peut pas exister si les hommes ne sont pas là. Non. La religion ne doit pas exister si nous ne sommes pas là. Ils ne doivent pas nous tuer au nom de la religion. Non. Ce n'est pas le religieux, c'est un groupe de bandits. Voilà. Celui qui va entendre n'a qu'à entendre, c'est un groupe de bandits. Quelqu'un qui va pousser son frère à haïr l'autre n'est pas un religieux. Non. Quelqu'un qui va pousser à son frère à venger sur l'autre n'est pas un religieux. Un religieux ne fait que pardonner. Ne fait que copier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On le sait, ils l'ont lapidé. On le sait, ils ont ramassé des poubelles déposées sur lui, à sa présence. On le sait, ils ont jeté les urines sur lui. On le sait qu'il prenait aussi son temps pour travailler pour les non-croyants, ramasser les noix de date pour les non-croyants. Mais c'est ce prophète-là, comment vous allez salir son nom, soit disant il faut frapper les gens, il faut tuer les gens parce qu'ils ne prient pas. Non, arrêtons ça. Arrêtons, je ne suis pas d'accord. Le conseil que je donne aux guides religieux au Mali, ils ne doivent pas laisser n'importe qui presser. Il doit avoir un modèle copié sur les autres pays.
Un imam qui va aller se mettre devant les gens vendredi, parler de n'importe quoi, ces imams-là ne méritent pas d'être imams. Un imam, je dis bien, qui pousse à haïr les autres, ne doit pas être imam. Un imam doit copier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été tolérant, il a été patient, il a aimé tout le monde, sans exception. Mais les imams qui ne comprennent pas ça, qui pensent qu'il faut mater les gens, il faut tuer les gens parce qu'ils ne sont pas musulmans, ou bien ils ne comprennent pas l'islam, ne sont pas des imams. Ils doivent être écartés totalement de notre chemin. L'islam, c'est l'amour. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est le respect à tout le monde. L'islam, c'est le social. Au lieu de pousser les gens à haïr aux autres, il faut pousser les gens à être social. C'est simple que ça. Sortons et aidons les pauvres. Mais c'est plus simple que de pousser à les tirer sur les gens. Vous appelez ça des imams et vous appelez ça des guides religieux. Non. Non. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux même pas comprendre cela. L'être humain, sa vie est très chère. Vous comprenez au Mali comment ils sont allés massacrer une nation innocente. Quelqu'un dans sa maison, il est en train de dormir, il n'a même pas mangé, vous venez tirer comme ça. Allahu Akbar, Allah. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Au nom de qui? Au nom de l'islam. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le but de là, il doit prendre une décision. Vous voyez, en Kouzim ici, en Côte d'Ivoire ici, nous pressons ici, mais quelqu'un n'a qu'à essayer de dire n'importe quoi. Ils vont fermer ta mosquée tout de suite. Tu ne peux rien faire. Toi, tu es qui? Tu vas venir t'asseoir enflammé, donner des paroles inflammatoires dans une ville comme ça, et puis on te regarde. Tu es en train de me pousser à haïr mes voisins ici. Mes frères, toi, tu es qui? Et puis moi, je vais te suivre, je ne te suis pas. Voilà le conseil que je lui donne. Il doit moraliser la nation. Une nation malienne qui a 95% de musulmans, encore qu'on trouve des voleurs là-bas, encore qu'on trouve des braqueurs là-bas, encore qu'on trouve des escrocs là-bas, on trouve encore des adultères. Moi, je dis bien, ces imams-là doivent démissionner. Et tous doivent démissionner. Parce qu'ils ont failli leur mission. Ouais, le mot de fin, je conseillerais au peuple malien de choisir de guides, de bien écouter de leurs messages, de choisir celui qui veut la paix et celui qui ne veut pas la paix, de choisir entre eux. Il y a un guide. Moi, si je parle, ils vont dire, bon, comme c'est TV Serfi là, moi, je n'ai jamais connu Ousmane Madane Adira. Il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Vis-à-vis si ce n'est pas la télévision. Mais je me rappelle en 83, j'ai quitté au Congo, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y a même problème là. Moi, j'ai payé fusil, je suis allé garder chez moi. Ce n'était pas pour tuer des animaux, c'était pour tuer mes propres frères qui venaient contre nous parce qu'on nous traitait comme nous ne comprenaient pas l'islam. Moi, depuis de générations, depuis l'Arabie Saoudite, il n'y a pas converti. C'est nous qui avons porté l'islam. On ne peut pas me faire croire aujourd'hui que moi je ne suis pas musulman. Non. Ces guides-là, c'est qui? C'est Ousmane Madane Haïdara. Ces jours-là, ces temps-là plutôt, c'est lui qui a intervenu, qui nous a montré. Nous le savons. Puisque moi, j'ai 14 personnes qui ont marché à pied du Mali à la Mecque qui ne connaissent pas attraper leurs mains. Qui nous a montré, qui nous a dit publiquement, attraper la main, abaisser la main n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est l'amour, c'est la tolérance. Il est le seul qui a pressé à ce temps, il a évité, sinon on allait faire guerre religieuse. Aujourd'hui encore, le même monsieur est en train de faire la même chose. Il a des actions qui montrent qu'il aime sa nation. Il ne veut pas de problème. Donc ce monsieur est à saluer. Que les Maliens devaient savoir que le Mali, c'est un pays de nobles. C'est un pays de tolérance, c'est un pays d'amour. On devait s'entraider, on devait serrer les coudes les uns aux autres. On ne devait pas s'asseoir, qu'on s'en va brûler toute une nation, un village, une ville, et qu'on croise les bras.
on le regarde, ces bandits-là essaient de détruire le Mali. Non. Bien, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux populations de la Mecque et Médine, il dit, nous n'avons d'autres, on n'a pas autre chose en commun si ce n'est pas notre ville. Nous, les Maliens, on n'a pas d'autre chose en commun si ce n'est pas le Mali. Nul n'a le droit de venir détruire le Mali à notre présence. Chacun de nous doit défendre notre patrie que le Mali. Voilà ce que je voulais dire aux nations maliennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nin kun ye an karamɔgɔ Cheikh Mamadou Wage ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan a kun bɛ ka kuma fɛn min kan hakili la n ye a fɔ ye kɔrɔfɔw daminɛ o de ye laïcité nafa min b'a la kɔlɔlɔ min b'a la ɲɛta min b'a la o la a bɔra ka kuma minnu fɔ ala ka tulow kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye malidenw ka an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ an ka bɛn hadamadenya ɲuman na bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ ni an sera ala yɔrɔ ala min ta y'an ye a b'a kiri bɛɛ lajɛlen tigɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan ni ka duwawu kɛ a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.